tous en avant pour la gloire de son nom. Allons tous en avant pour la gloire. Je suis avec une merveilleuse épouse. Ok? Donc je dirais, quand je dis vol, vol, vous répondez ensemble vol. Mais il faut être rapide. Donc on va tester ça. Vol, vol. Ce soit plus rapide. Vol, vol. Vol, vol. Pigeon. Ok, le pigeon vol, c'est clair. Vol, vol. Vol, vol. Vol, vol. Éléphant. Et efficacement, vous me préparez à enseigner. Il est devenu roi à quel âge? Il a régné pendant 29 ans. Il a régné pendant 29 ans. Qui a vu cette information pendant qu'il lisait? Ok, super. Mais moi... Empêcher d'accéder à la vérité que parce qu'ils ne savent pas où la trouver. Où vous vivez autour de vous, dans la société dans laquelle vous vivez, il y a des personnes qui sont aveuglées. On les séduit, ils sont séduits pour entrer dans les voies qui ne sont pas autorisées. Et ils sont dedans, ils croient que c'est ce qui est vrai, c'est ça la vraie vie. Et ceux-là, vous connaissez leur sort au dernier jugement, ils sont perdus. Mais ils sont dans cette situation, pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas où trouver la vérité. Ils ne savent pas où trouver la vérité. Pourquoi on vous dit de servir une mission? Parce que il y a beaucoup d'enfants de notre Père Céleste dans le monde autour de nous. Donc, soit on vous dit d'aller servir. C'est pourquoi quand vous recevez un appel missionnaire, on peut vous envoyer à Yamsogo, à Abidjan, dans d'autres pays. Partout où on vous envoie, c'est parce qu'il y a des enfants de notre Père Céleste là-bas qui vous attendent. Jésus répondit, la vérité, je te le dis. Si un homme n'est pas doué d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous avez entendu la réponse du Seigneur? En vérité, avec Dieu, je le dis, si un homme n'est Nous avons la responsabilité sacrée de faire connaître le pouvoir et la paix de Jésus-Christ à toutes les personnes qui veulent bien écouter. Qui veut aller en mission? Regarde comment les mains sont jolies quand vous levez la main comme ça. Merci beaucoup. C'est le quand on fait la mission, on reçoit quelque chose. Soyez la lumière du monde. Et vous recevrez des bénédictions. Et vos parents aussi recevront des bénédictions. Et ceux que vous allez enseigner, qui sont dans l'obscurité, vous allez apporter la lumière pour changer les vies. Pour vous faire vous inviter, et que ça soit un objectif pour vous dans votre vie. Qu'est-ce que vous pouvez donner au Seigneur? Quand vous vous asseyez, vous dites, qu'est-ce que je peux donner au Seigneur pour ma vie, pour ma famille, pour tout ce qu'il a fait pour moi? C'est la question que je me suis posée quand j'étais jeune. Et je me suis dit, je vais aller en mission. Je vais faire ma part. Et je suis allée, et je suis venue. Et je veux que vous alliez en mission. Je suis la sœur, comme je dis, c'est la parole de Belleville. J'appartiens au Dieu de Casse. Moi, je vais à la mission parce que je trouve que j'ai mon témoignage personnel de l'Église de Jésus-Christ et c'est les derniers jours. À chaque fois que je pense, je me demandais, mais si je ne faisais pas partie de cette Église, si je n'avais pas connu tous ces ordonnances, qu'est-ce que je serais devenue? Parce que ma vie, je sais maintenant comment faire mes choix. Je sais qu'est-ce qui plaît à l'Éternel. À chaque fois que je pose un acte, je me demande si cet acte que je vais poser là va plaire à l'Éternel. Et là, si au fond de moi, je sens que c'est une bonne chose, je le fais. Si ce n'est pas une bonne chose, j'essaie de mettre tous les moyens en œuvre, à commencer par la prière, rechercher l'esprit et puis m'asseoir. Donc, je vais aller en mission parce que je veux ramener les brebis perdus à l'Éternel. Parce que c'est très important que tout le monde puisse connaître l'Évangile. Bonjour, chers camarades, ainsi que chers présidents. Moi, c'est la sœur Okumu Christina.
de la paroisse des 4 étages, du pays des 4 étages. Pour moi, je voudrais aller en mission parce que je veux ramener des âmes au Christ, de faire connaître l'évangile à mes camarades qui se sont égarés. Et aussi, dans le futur, apprendre à mes enfants, comme je suis une future jeune adulte et une future société de sécurité. Apprendre aussi à mes enfants de connaître l'évangile, à la famille, et que je sois une mère missionnaire et avoir un mari missionnaire. Bon, je suis Arami, moi c'est le frère Carlos Zéré Prince Achemel. D'abord, pourquoi je veux faire une mission? Moi, mes parents d'abord ont fait une mission, tout le monde a fait une mission chez nous. Et je veux faire une mission parce que ça me plaît et je veux servir d'autres personnes et le Seigneur. Pour que d'autres personnes aussi connaissent l'évangile, que moi aussi j'ai connu. Donc, c'est ça. Ça va, il y a la place. Merci. Vous allez bien? Oui, oui, ça va. Avant de commencer, moi et ma compagne, nous allons nous présenter. Comme la dernière fois que nous sommes venus, c'était que brièvement. Aujourd'hui, nous allons bien nous présenter, histoire que vous puissiez mieux nous connaître et savoir qui nous sommes. D'abord, on va demander vos noms à vous, si ça ne vous dérange pas. Et nous, Miss Nyam. Pardon? Miss Nyamke. Oh, c'est Audrey. Moi, c'est la sœur Balier. Je suis ivoirienne et je suis missionnaire à plein temps de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et voilà ma compagne. Moi, c'est la sœur Traoré. Je suis ivoirienne et je suis aussi missionnaire en plein temps de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Bon, nous allons vous enseigner d'abord. Et si notre enseignement vous plaît, vous pourrez en juger vous-même. D'accord. Pour commencer, est-ce que vous croyez en Dieu? Et je vous présente mon nouveau compagnon. L'ancien est parti, il a été muté. Donc je vais lui laisser le temps de se présenter. Ok, bonjour maman et bonjour papa. Moi, je ne suis pas ta maman. On dit la soeur, ou bien c'est pas sa soeur. Ok, bonjour la soeur, bonjour les frères. Moi c'est Elder Momba, je suis congolais. Ouais, je suis congolais. Et je suis avec elle aujourd'hui. On va essayer de vous parler un peu du principe de l'évangile. Principe de l'évangile en 3 minutes. Attends, il reste combien de secondes d'abord? Bien, je soutiens tout ce que mon compagnon a dit. Et j'aimerais donner une petite écriture qui se trouve dans 2 Néphi 31, le verset 20. Et c'est Néphi qui s'adressait à sa famille, qui leur disait ceci. Je ne sais pas si vous pouvez lire. C'est bon, il y a ça dans mon téléphone ici. Ah, donc vous gardez les écritures sur votre téléphone, ça fait plaisir. Regarde, il a fait comment? C'est pourquoi vous devez marcher résolument avec constance dans le Christ, ayant une espérance, une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes. C'est pourquoi, si vous marchez résolument, vous faisant un festin de la parole du Christ et persévérez jusqu'à la fin, voici, ainsi dit le Père, vous aurez la vie éternelle. De servir une mission à plein temps. J'ai chéri ce rêve-là. Et quand j'ai eu l'âge de servir une mission à temps plein, j'ai fait mes papiers et j'ai reçu mon appel. J'ai été appelée à servir dans la mission Congo-Bujimaï en 2018. Et je sais que vous êtes des personnes spéciales pour Dieu. Et en tant que jeunes gens et jeunes filles, c'est maintenant que vous devez commencer à éprouver ce désir-là. Le chérir chaque jour de votre vie. Et quand le temps va venir, allez, parce que le Seigneur a besoin de vous. Il a besoin de vos mains pour rassembler Israël. Salut Romuald. Et moi je suis parti en mission le même jour que Sœur Zézé. Donc j'ai servi la mission Abidjan Ouest. Donc c'est-à-dire Yopougon plus le Sénégal. Donc c'est là-bas que j'ai servi. Et quand en mission, j'ai appris beaucoup de choses. Comme Sœur Zézé, j'ai appris à connaître Dieu.
j'ai appris à ne pas me concentrer sur moi-même. Et j'ai appris que je suis un fils de Dieu. Et que, de par son intermédiaire, je peux exercer aussi du pouvoir bénir la vie des gens. C'est le Seigneur qui a le plan de tout un chacun de nous. Il sait ce que nous allons devenir. Il sait quelle bénédiction est-ce qu'il va apporter de nos vies, si et seulement si nous sommes fidèles. Que Dieu notre Père Céleste vous bénisse tous. Et que vous soyez de braves missionnaires, de braves aideurs et de braves sœurs. Et que vous deveniez demain des leaders, des dirigeants dans vos unités et pour servir l'Église. Soyez des excellents pilotes de tous les principes qui sont enseignés ici. Quand vous rentrez à la maison, rendez témoignage de ces choses à vos parents, à vos petits frères, dans le GSF pour lequel nous sommes réunis ici. Traite de la foi que nous devons mettre en Dieu, de la confiance que nous devons mettre en l'Éternel. Je sais que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Je sais que le seul chemin qui nous mène à lui, Dieu le Père Céleste, c'est Jésus-Christ. Ce témoignage-là, je l'ai gravé dans mon cœur et dans mon esprit. Je veux qu'il soit pareil pour nous. Est-ce qu'on peut compter sur vous pour être des missionnaires demain? Est-ce qu'on peut compter sur vous pour être de vrais missionnaires demain? Est-ce que le futur missionnaire qui est marqué sur vos paquets, vous allez remplacer ça par elder? Et là où c'est marqué missionnaire, ça va devenir tous les conseillers, s'il vous plaît, on les applaudit, s'il vous plaît. On continue, il reste 30 secondes. Il reste 30 secondes. Voilà, merci beaucoup. Attends, FS1, on est là, comment? FS1, on est là pour comment? Attendez, je dis étudier, je dis danser. Merci. Sa voix connue, déjà entendue, parole familière. Il est lumière et nous le suivrons jusqu'à la fin. Malgré les feux et les chagrins, l'obscurité, nous verrons le chemin. Confie-toi en l'Éternel. Malgré les larmes et les débats,
sa lumière brille et là tous nous irons. Confie-toi en l'Éternel, confie-toi en l'Éternel. Qu'il faut toujours partager l'évangile. Il faut être apte à partager nos connaissances avec ceux qui ne connaissent pas l'évangile. Comme la sœur l'a dit, il n'y a pas d'âge pour enseigner. Il n'y a pas d'âge pour enseigner. Dans cette vidéo, on comprend que nous devons commencer à faire le fonctionnaire, peu importe l'âge que nous avons. On doit commencer à faire le missionnaire, peu importe l'âge que nous avons. Peu importe. Ok, merci beaucoup. Alors, on va connaître totalement le bénéfice de ce conseil-là. Le prophète va s'adresser à nous ce soir. Demander à un volontaire pour la lecture du texte du prophète. Mes chers jeunes amis, le Seigneur vous aime tellement. Et comme je vous aime, c'est une époque formidable. Le Seigneur a son œuvre sous nos yeux. C'est passionnant, c'est exigeant. On nous en demande davantage, encore plus qu'auparavant, et nous recevons davantage. Aujourd'hui, mon message s'adresse à vous qui êtes en âge de suivre le séminaire de l'Institut. À titre personnel, je reconnais que j'aime trouver des formules ou des techniques. J'aime trouver les points clés d'une situation et les combiner de manière à garantir la réussite. Par exemple, quand j'étais un jeune cardiologue, j'ai appris que l'on pouvait temporairement arrêter le cœur humain en modifiant le radiosodium, potassium, dans le sang qui alimente le cœur. Merci beaucoup. Il s'adresse à qui ici? Il s'adresse à vous, n'est-ce pas? Ok? Et il s'adresse à vous, vous qui êtes en âge de faire quoi? De faire le séminaire et l'institut. Et il a dit que personnellement dans sa vie, il aime trouver la solution à toutes les situations qui se présentent à lui. Et il va donner maintenant sa formule qui l'aide à trouver la solution. Pour redémarrer le cœur, il suffit de ramener le ratio sodium, potassium à la normale. Cela fonctionne à chaque fois. C'est l'une de ces nombreuses lois divines auxquelles les médecins apprennent à obéir. Quelle est la formule que le prophète a donnée en définitive? Donne le micro juste à côté. Qui s'applique à vous les jeunes. Plus vous vous rapprochez de votre Père Céleste et de Jésus-Christ en obéissant à leurs commandements et en respectant les alliances que vous avez faites avec eux, plus vous serez heureux. Merci beaucoup. Le prophète nous dit, chers jeunes, que plus vous allez vous rapprocher de notre Père Céleste et de son Fils Jésus-Christ, en respectant vos alliances, vous serez plus heureux. Vous serez plus heureux dans votre vie et vous allez connaître beaucoup plus de succès dans tout ce que vous allez faire. Baril ya pétrole, Achille Mungo, Chimène Motoari, Michel Mbungu PDG, Félicien Pambou, Fiston Ebanja, Yohan Sibaï, César Kouka, ouvre-toi, oui, et Toka, PDG, dragon de la monnaie, Michael Mwanga, Lebon Kindaouba, Iya, Pedro Miranda, Esther Osenge, Chillon, Yibwe.
soeurs, ainsi que des amis. Voici la bannière de la compagnie 8 et de la compagnie 18. Nous voyons les mains de notre Père Céleste qui tient son amour, qui nous donne son amour, qui donne son amour à tous ceux qui sont venus de l'Est voir. Et c'était là la bannière de la compagnie 8. De la même manière que le soleil illumine chaque jour notre journée, de cette même manière que notre Père Céleste illumine notre journée aussi en nous protégeant et en nous donnant à manger. Donc c'est là que nous allons représenter le soleil ici. Différentes vertus chrétiennes. Et la première vertu que nous représentons principalement, c'est l'amour. Parce que nous avons fait cette bannière ensemble. Et chacun de nous a apporté une part de lui pour cette bannière. C'est ça qui a beaucoup de couleurs. Chers frères et sœurs, bon, ici notre Dieu représente le temps du Seigneur qui est le meilleur endroit où nous pouvons nous confier au Seigneur comme le thème de notre temps.